Salut à tous les amis, comment ça va? Oui, aujourd'hui je vais vous parler qu'avec des Z. Vous trouvez pas que le Z c'est la lettre la plus pourrie de tout l'alphabet français? Elle sert strictement à rien, scheiße! Je le fais bien, hein. Mais ne nous égarons pas trop car aujourd'hui on est plus là pour parler des jours qui nous émoustillent, qui nous rendent tout fou, tout content, tout con quoi. Et ouais, les fêtes. Moi je kiffe les jours de fête, en particulier Noël. La naissance du petit Jésus. Ah, Noël. Les cadeaux, le chocolat, la grande nourriture, la gastro-entérite, le vomi et la pocheronne attitude. Ouais, bonne année! Oui, on peut fêter la bonne année avant. Hein. Et aussi faire le sapin de Noël avec sa petite crèche au pied où dedans tu trouves des petits animaux et des petits bonhommes qui sont là depuis 20 ans et qui n'ont pas pris une sale ride. Le bon remède les filles, la crèche, pas la crème. Si c'est pas beau la magie de Noël. Et puis l'histoire du Père Noël qui est magnifique. Un bon gros monsieur tout gentil avec une grande barbe, inconnu du grand public, qui rentre par infraction chez toi, te picole tout ton lait et te bouffe tous tes cookies. Mais attention, que si t'as été gentil, parce que sinon, c'est le Père Fouettard. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer quand même. Et surtout, je veux pas être méchant, mais aujourd'hui, il faut le dire, les gamins sont complètement cons. Comment ça? On peut rentrer dans ça. Le grand mystère de la magie de Noël. Mais ça veut dire que je suis un ancien con alors. Non, et plus sérieusement, c'est cool, faut le dire. Et puis il y a la neige, la plus belle époque de l'année. Bon, bien sûr, sauf quand tu te retrouves sur la route où t'as l'impression que c'est la première fois que tu passes ton permis. Et puis tu pars à l'aventure, t'esquives les trottoirs et puis les gens qui sont sur le bord. Mais bon, faut pas se leurrer, c'est pour tout le monde pareil, faut pas croire. Moi, laisse tomber, le dernier Dakar que j'ai gagné, moi c'était sur la neige, hein. Il y avait au moins 1m20 de hauteur. Ah ouais, 1m20 quand même. Chapeau. Et puis il y a la fête qui suit une semaine après. 5, 4, 3. C'est la plus mémorable de l'année. Enfin en général si t'arrives à t'en souvenir. 2, 1, 0. Et ouais, le nouvel an. Le seul moment de l'année où tu peux te prendre une grosse charge à la very bad trip avec tous tes amis. Bon, et puis là, y a pas grand chose à dire à part que tu picoles jusqu'à t'en faire péter les ballons d'adpotest, te retrouver à poil en train de danser sur une table, te réveiller le lendemain matin tout nu dans une baignoire, et même pendant qu'on y est, te retrouver avec un tatouage sur la gueule. On rappelle quelque chose, ça. Bah, c'est vrai que là-dessus, y a pas grand chose à dire. Bon, après, il y a la fête de l'amour, de l'amitié, des petits lapins roses qui courent dans les champs, des fleurs, des beaux nuages, du beau temps, la Saint-Valentin, le jour de l'amour où tous les gens qui s'aiment s'offrent plein de cadeaux, qui vont finir par pourrir soit dans les pots de fleurs ou soit dans les cartons de déménagement qu'on a laissés enfouis dans le placard. En fait, la Saint-Valentin, c'est un peu le seul jour de RTT de Cupidon, quoi. Alors faites pas les cons, respectez-la. Ensuite, il y a Pâques, la résurrection du petit Jésus. Bon là, niveau légende, je crois que c'est la plus pourrie de toutes les fêtes. Je vous rappelle juste que Pâques est une fête où on se retrouve dans un pire état qu'à Noël car on n'arrête pas de bouffer du chocolat à l'état solide qui ressort à l'état liquide. J'invente rien, totalement scientifique. On nous fait croire que des cloches volantes venues d'ailleurs se pointent, dégueulassent tout ton jardin en te balançant du chocolat partout et qu'on n'a jamais réussi à en choper une. Mais que fait la police? Ah bah non, je suis con. Elle vole. Autant pour moi. Bon, et plus sérieusement, il y a la fête des mamans et des papas. Mais si, tu sais, la fête où on fait des bracelets, des colliers en nouilles que tu piques dans le placard, dans la cuisine. Et puis où que tu fais aussi des cendriers en pâte à sel, alors que tes parents ne fument même pas. Comble du luxe, mais on les aime quand même. Et puis il y a la fête des fantômes et des monstres. Je fais super bien le monstre. Tu sais où tu risques de croiser le portrait craché de ta belle-mère partout dans la rue, ou même les sosies de Bogdanov. Méchant mais vrai. Ou aussi incendier les gens que t'aimes pas en leur balançant des œufs partout sur la façade de leur maison. Ah, et puis il y a les anniversaires aussi. Le jour où on célèbre le premier jour de ton arrivée sur Terre. Le jour où on n'a rien demandé à personne. Le jour où il y a un mec qui t'a tiré par la tête. Ou tiré par les pattes. Ça dépend de par où tu sors. Ceci est une histoire un peu tirée par les cheveux. Ah, t'es facile, ça. En gros, c'est ta fête toute la journée, quoi. T'as des cadeaux et une année de plus sur ton calendrier humain. En gros, t'en prends plein la gueule, quoi. Enfin voilà, en bref, toutes les fêtes que t'attends impatiemment dans l'année. Bon, après, t'en as d'autres, hein, comme l'Épiphanie, Mardi Gras, la Pentecôte ou l'Ascension. Qu'on en a rien à foutre d'ailleurs. C'est juste histoire de gratter un jour de RTT pour rien branler de sa journée, quoi. Ou encore avoir un reportage médiatique pour le journal de 20h. Voilà, c'est tout pour moi. Alors si toi aussi tu kiffes toutes ces petites fêtes qui t'émoustillent du verbe s'émoustiller, partage cette vidéo sur ton mur et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook et à la page YouTube qui s'affiche ici ou ici, qui s'affiche quoi. Ah, là. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes au cours de cette année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Profitez, amusez-vous, vive la life, vive les fêtes!